qui peut réellement affirmer qu'il connaît Dieu? Comment savoir si nous avons une bonne appréciation, une bonne interprétation du caractère même de Dieu? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de pouvoir partager des réflexions ce trimestre précisément sur la souffrance humaine autour du livre de Job. Alors, pour étayer nos réflexions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Nous avons vu lors des études précédentes un peu le contexte dans lequel l'histoire de Job se déroule. Nous avons vu les discours de ses amis venus le réconforter. Et aujourd'hui, un nouveau personnage fait son apparition à partir du chapitre 32 du livre de Job jusqu'au chapitre 37. Donc, 6 chapitres que je vous invite à lire chez vous, chers amis. Il s'agit d'Élihu. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce personnage et quel est son discours à Job? Ce nouveau personnage, Élihu, il était déjà présent puisque apparemment il a tout entendu et tout ce qu'il a entendu ne l'a pas vraiment plu. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris comment ses 3 amis n'ont pas réussi en fait à prendre le dessus sur Job et faire comprendre à Job qu'il a tort. Et ça, il n'a pas pu accepter ça, sachant que lui, apparemment, de lui-même, il dit, il était le plus jeune. Donc, il les a écoutés, entendus, et enfin, il a pris la parole, et vraiment pour montrer son indignation que ces gens n'ont pas pu faire comprendre à Job qu'il a tort dans ce qu'il dit, et que voilà. Alors, il semblerait même que ce personnage s'énerve, puisqu'on parle de cette colère qu'il exprime dans ses propos. Il semblerait qu'il soit assez virulent. Oui, bien évidemment, parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel on est. Il y a des croyances, et je crois que les 3 premiers amis de Job sont dans la lignée de ces croyances. Ils observent que finalement, Job continue à défendre sa cause. Il dit qu'il n'a pas de problème, qu'il est juste devant Dieu, et donc ils sont choqués par rapport à ce qu'ils voient devant lui. Devant eux. Pourquoi? Parce que dans la logique et dans leur logique, qui peut être aussi la nôtre aujourd'hui, c'est que si on est juste devant Dieu, on ne peut pas être atteint par le mal. Donc, voyant Job dans cette situation, dans cette souffrance, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il est malade. Pour eux, il n'y a pas d'autre explication. Il y a une logique dans tout cela. Job a forcément fauté, c'est ce que Il y a une dire. logique dans tout cela, et il faut bien évidemment, en bon ami, l'amener à la raison. Il faut qu'il prenne conscience de cette situation et qu'il ne peut pas continuer à tenir ce langage. Donc, à un moment donné, après 3, il y a un 4e, Élihu, qui va bien évidemment s'énerver parce que Job n'entend pas raison. Alors, à cette époque, puisque ces personnes partageaient cette image de Dieu qu'on a déjà évoquée lors des études précédentes, est-ce qu'on peut dire que les gens servaient Dieu par pure crainte? Tu dis à cette époque, mais encore aujourd'hui, la façon dont nous présentons Dieu, certaines personnes peuvent servir par crainte. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus en Dieu de la façon dont certains prédicateurs ont présenté Dieu en fait. Mais qui connaît réellement Dieu? Comment savoir qu'on est dans le vrai, qu'on a la bonne appréciation de Dieu? Dieu est insondable. Dieu, on dit bien que ses voies sont impénétrables. Tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai entendu le dire, mais que j'adhère complètement, qui dit que le jour où quelqu'un va réussir à expliquer Dieu, ça veut dire qu'il est plus grand que Dieu. Donc, effectivement, on ne pourra jamais expliquer Dieu, surtout avec notre esprit limité. Cependant, Dieu nous a donné suffisamment de choses, suffisamment de vérité pour que nous puissions comprendre qu'il est un Dieu d'amour. Et que même si nous ne comprenons pas tout, que nous devons lui faire confiance. Et c'est pour cela que, au travers des différents personnages de la Bible, au travers même de nos expériences, nous devons cultiver cela, apprendre cela, que quelles que soient les situations, que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Élihu, on en parle, dit quelque chose qui m'interpelle dans Job 34, les versets 10 et 11, versets que je vous invite à lire aussi avec nous, chers amis.
Il dit ceci: « Écoutez-moi donc, homme de sens. » Donc, il parle aux autres amis qui sont dans la salle, apparemment. « Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue selon ses voies. » C'est une vérité, c'est une déclaration qu'on pourrait qualifier de logique. Oui, c'est une vérité, parce qu'ailleurs, dans le livre des psaumes, dans le livre des proverbes, on comprend qu'effectivement, et d'ailleurs même l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament va en parler, Dieu va demander à chacun de rendre compte de la connaissance qu'il a et de ce qu'il aura mis en œuvre dans sa vie par rapport à cette connaissance. Donc ça, c'est une logique et c'est vrai. Maintenant, dans le livre de Job, nous sommes face à une situation extrêmement intéressante et la question que tu as posée précédemment, c'est en fait la question qui traverse le livre de Job. Est-ce que l'on peut servir Dieu sans intérêt? Et c'est ça la question. D'ailleurs, Job n'est pas conscient de cet enjeu, mais la question, elle est bien posée. Parce que Dieu, il est fier de son serviteur Job. Il voit comment Job fonctionne avec lui. Il voit que Job, il ne s'enfle pas d'orgueil. Lorsqu'il fait des fêtes avec ses enfants, dans la vie quotidienne, il les réunit, il prie avec eux, il offre des sacrifices. Donc Job est vraiment dans une soumission à Dieu. Il est sous la grâce de Dieu. Il vit sous la grâce de Dieu et il est heureux. Il a des biens, il en jouit, il n'a aucun souci. Maintenant, il y a en off, quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'un être pose la question à Dieu, oui, tu es bien fier de Job, mais c'est tout à fait logique. Est-ce que lorsque quelqu'un qui a autant de biens, est-ce qu'il peut être mauvais vis-à-vis de toi? Est-ce qu'il ne va pas te servir logiquement? Mais Dieu dit, mais non, mais il y a autre chose dans la relation que nous avons, Job et moi. C'est pas une histoire de bien, pas bien. C'est pas parce que je lui donne des biens qu'il me sert. Dieu dit, non, 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 non. On est dans un autre cadre, on est dans une relation d'amour. Et Dieu va dire à l'adversaire, bien, ok, mais expérimente, vois toi-même si ça se vérifie, ta logique. Et malheureusement, cette logique, d'une certaine manière, c'est aussi celle des amis de Job. C'est-à-dire que quand on a des biens, quand on est dans l'abondance, c'est parce que Dieu nous fait des bénédictions. Mais en même temps, oui, c'est Dieu quand même qui avait protégé, puisque au premier chapitre de Job, Satan, il me semble, dit bien à Dieu, tu l'as protégé, tu l'as préservé. Donc c'est quand même Dieu qui permet à un homme de prospérer. Bien évidemment, mais en retour, dans la relation que Job entretient avec Dieu, tu parlais de la question d'intérêt, je pense qu'elle a dépassé ce stade. Certes, je pense que dans une relation qui commence, oui, il y a des centres d'intérêt. Il y a ce que l'autre peut faire pour nous. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est l'embryon, c'est le début de la relation. Mais quand elle mûrit, cette relation, on dépasse le stade simplement de l'intérêt. Au début, par exemple, quand on voit une jeune femme, quand on voit un beau jeune homme, on voit sa beauté, on voit peut-être sa situation économique. On est attiré par cela. Mais quand on voit la beauté d'âme de cette personne, on dépasse après le cadre simplement de la situation sociale, de la beauté. Pourquoi? Parce que quand on va s'engager avec cette personne dans une relation, quand on va se marier par exemple avec, eh bien, quand cette personne va vieillir, on ne va pas la déposer simplement parce qu'elle aura des rides ou qu'il aura des rides ou que par exemple il y aura un accident, que cette personne sera handicapée, sera atteint par un handicap, on ne va pas l'abandonner parce que brusquement on n'a plus ses avantages, parce que nous avons dépassé simplement l'intérêt. Donc, on est dans une relation de d'amour. Et de mon point de vue, l'histoire de Job, en fait, nous montre que Job a franchi toutes ces étapes et il est dans une relation profonde avec Dieu. Il s'appuie sur Dieu, il fait confiance à Dieu, il veut plaider sa cause devant Dieu et devant personne d'autre. Et justement, par rapport à ce que nous avons dit précédemment, on voit bien que les propos des amis de Job, quand bien même ces propos ont un sens, et elles trouvent écho dans d'autres passages de la Bible et dans l'enseignement général de la Bible, en tous les cas, ils ne sont pas à propos. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dits au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, parce que nous sommes face à quelqu'un qui souffre. Lorsque quelqu'un souffre, même si on peut avoir raison dans sa doctrine, dans son enseignement, cette personne a besoin d'aide, elle a besoin d'écoute, elle a besoin qu'on la relève, elle n'a pas besoin qu'on la câble davantage. Et malheureusement,
Et c'est là peut-être où, effectivement, on est parfois mal à l'aise dans les réponses que Job fait à ses amis, parce que Job n'est pas d'accord forcément avec leurs propos. Il n'adhère pas, quand bien même, quand on lit les réponses de Job, on a le sentiment qu'il abonde, même parfois dans le sens de ses amis, puisqu'il dit, oui Seigneur, si j'ai fauté, il faut me montrer. Mais on comprend bien que nous sommes dans un contexte et il ne faut pas non plus sortir de ce contexte, quand bien même le texte que tu as cité tout à l'heure peut être parfaitement vrai, parce que Dieu va juger aussi les êtres humains en fonction des orientations, des directions et des décisions qu'ils auront prises pour donner un sens à leur vie. Comment justement avec des vérités, on peut quand même se trouver dans l'erreur? Est-ce que vous pensez que Dieu nous en tiendra rigueur si on a mal interprété, mal compris, mal perçu son caractère? Est-ce que ces hommes, ces 4 hommes, ont péché par leurs propos? Je dis waouh, parce que tu as posé beaucoup de questions. Effectivement, nous voyons qu'en fait que nous pouvons être dans l'erreur en appliquant certaines vérités ou certains versets à certains contextes. Parce que nous les retirons de leur contexte pour les appliquer à un autre contexte qui n'est pas censé être en fait. Et c'est pour ça que nous voyons que même Satan a utilisé un verset de la Bible pour tenter Jésus. Le verset, il l'a tiré de la Bible, il l'a tiré de Somme. Ne disons pas que les anges vont empêcher que tes pieds foulent. Il a retiré quelque chose qui est vrai, mais dans un autre but. C'était dans le but de tenter Dieu. Donc nous voyons qu'effectivement, que nous pouvons dire de bonnes choses, mais selon le contexte, elles vont nous emmener dans un mauvais endroit en fait. Donc effectivement, nous pouvons le faire. Maintenant, tu disais, est-ce que Dieu peut nous en tenir rigueur? Est-ce qu'il appelle cela un péché pour ces hommes notamment? C'est pour ces hommes. Pour ces hommes ou bien nous tenir rigueur, même nous... Pour tout le monde, c'est-à-dire est-ce que ces hommes, par leurs propos, ont péché du fait de leur mauvaise interprétation de Dieu? Et puis j'étends à nous aussi. Est-ce que nous, qui sommes là aujourd'hui, si on a mal compris, mal perçu, Dieu appelle cela même un péché? Alors très certainement, on fait un petit bond en avant dans le livre de Job, mais je crois que Dieu lui-même donne la réponse qui va aussi nous servir. C'est-à-dire que pour Dieu, les amis de Job ont dit des choses le concernant qui n'étaient pas justes. C'est ce qui est dit dans Job 42 à partir du verset 7. Et il va leur donner des indications pour justement retrouver la paix avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu met en place, ce n'est pas simplement pour nous piéger. On peut commettre des erreurs, mais on va voir que Dieu va leur montrer qu'ils sont dans l'erreur, il va le leur dire, et il va leur dire le moyen pour retrouver justement cette relation avec lui. Dieu va leur dire, ok, vous avez commis des erreurs, vous n'avez pas bien parlé de moi, par contre, je vous invite à offrir maintenant des taureaux. Donc ça veut dire que Dieu, face à la situation de l'homme, même lorsqu'il a pensé bien faire, Dieu va lui dire, écoute, tu t'es trompé. Mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Eh bien, aujourd'hui, alors je vais le transposer à nous, je dis, eh bien, nous allons au pied de la croix, nous allons à Jésus, nous demandons pardon à Dieu. Et je crois que c'est le seul moyen pour l'homme, lorsque Dieu il est placé devant l'évidence du péché que Dieu lui révèle, eh bien, il n'a qu'une issue. Dieu ne veut pas le foudroyer. Au contraire, Dieu veut que cette relation redémarre, qu'elle reprenne son cours. Eh bien, pour reprendre son cours, il lui dit, et à l'époque, ce qu'il fallait faire, il fallait offrir des sacrifices. Aujourd'hui, pour nous, nous allons à Jésus, nous obtenons le pardon et nous poursuivons le chemin avec Dieu. Et je pense que c'est formidable de voir comment Dieu pourvoit. Dieu ne va pas les terrasser parce qu'ils ont commis des erreurs. Parce que parfois, on aurait pu penser que c'est ainsi que Dieu fonctionne. Il cherche la moindre occasion pour pouvoir nous terrasser. Non, pour moi, dans ma lecture même du livre de Job, quand bien même les amis de Job ne diraient pas des choses justes le concernant, eh bien, il va les ramener, il va leur dire la vérité, il va les ramener sur le droit chemin et il va les sauver. L'objectif de Dieu, c'est de sauver l'homme. Et là encore, on le voit dans tout le plan, toute l'organisation qu'il met en place pour que les amis de Job sortent de leur situation.
Est-ce que vous pensez que ces hommes n'avaient pas la bonne image aussi? On a parlé de l'image qu'ils avaient de Dieu, de son caractère, mais peut-être aussi n'avaient pas-ils bien compris ce qu'est la grâce? Effectivement, nous voyons qu'en fait, qu'ils n'avaient pas compris non seulement la grâce, mais l'amour de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui comprennent très mal comment ce Dieu d'amour, justement, a pu envoyer son Fils unique qu'il aimait pour sauver l'homme tel que nous sommes. Beaucoup ont encore du mal à comprendre cela aujourd'hui. Nous n'allons pas pouvoir comprendre Dieu. Nous n'allons encore moins encore pouvoir comprendre l'amour, ce qu'est l'amour de Dieu. Comment suivre un être qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas? Voilà. Même si, justement, nous ne pouvons pas tout expliquer, tout comprendre, Dieu va nous donner suffisamment de choses pour que nous puissions être sauvés. Et comme le disait tout à l'heure Eddie, par rapport à ses amis, tu disais tout à l'heure, est-ce que Dieu va nous tenir rigueur du fait qu'on se soit trompé? Oui, ce sera un péché. Dieu ne va pas nous dire non, ce n'était pas un péché ce que tu as fait. Non, il a dit, vous avez mal fait, mais je vous donne encore la possibilité d'être sauvé. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, Dieu dit que ceux qui seront perdus, ce seront ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité, alors qu'ils auront une puissance d'égarement. Donc, Dieu va toujours permettre que nous puissions, en fait, avoir accès à suffisamment de vérité qui puisse sauver chacun, en fait. Et par rapport à la grâce, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est l'histoire de Lot et ses filles. Lot a eu 2 filles. Et les filles, et ses filles, qu'est-ce qu'elles ont fait, justement? Eh bien, elles ont fait quelque chose de pas bien. Elles ont donné de l'alcool à leur père, elles ont couché avec leur père. Et chacune a eu un enfant. L'une a appelé Édom et l'autre Moab. Et ça a donné lieu à des peuples, les Édomites et les Moabites. Et ces 2 peuples ont toujours fait la guerre à Israël. On peut se demander, on n'a pas besoin d'être étonné puisque ça vient d'une relation incestueuse illicite. À nos yeux aujourd'hui, c'est immonde en fait, et même aux yeux de Dieu. Cependant, nous voyons que alors que ces 2 peuples qui ont fait tout le temps la guerre à Dieu, on aurait pu se dire, mais finalement, Dieu aurait dû les laisser mourir, puisque ce qu'ils ont fait, ils ont couché avec leur père, etc., machin, ils ont fait la guerre à Israël pendant des années, en fait. Et nous voyons qu'il y a un livre qui s'appelle Ruth, dans la Bible, et Ruth était moabite. Et la Bible nous dit que Ruth fait partie des descendants de Jésus-Christ, notre Sauveur, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme les amis de Job, souvent, nous sommes prêts à juger, prêts à donner certaines explications pour trouver une logique dans ce que nous ne comprenons pas, en fait. Et à la lumière de Job, à la lumière de la Bible, nous devrions gagner en humilité. En humilité par rapport à ce grand Dieu que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, que nous ne saisissons pas entièrement, mais à l'humilité et simplement à essayer de découvrir cet amour, cette miséricorde que Dieu met à notre disposition. Alors, il y a 2 choses. J'aimerais revenir déjà sur la notion d'humilité qui me paraît importante parce qu'il semblerait qu'en voyant les discours des amis, il semblerait clairement qu'il manque d'humilité. Mais quand même, quand on est persuadé d'avoir compris, d'avoir la vérité, nous aussi peut-être dans la façon dont nous parlons à nos amis, nous sommes convaincus et nous manquons peut-être d'humilité. L'histoire de Job, elle nous enseigne également. Elle doit nous interpeller, elle doit nous permettre de nous remettre en question dans notre façon d'aborder les autres, d'aborder la question de la souffrance, d'aborder la question de la maladie, d'aborder les choses que nous ne comprenons pas, dont les autres qui sont avec nous, en face de nous, sont victimes. Comment est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que nous sommes sur notre piédestal? Est-ce que nous jugeons? Ou est-ce qu'au contraire, nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire nous exprimons et nous exerçons la grâce? Je crois que fondamentalement, la grâce est le résultat de l'amour de Dieu pour les êtres humains qu'il a créés, des êtres humains qu'il a voulu. Dans la conception, Dieu les a voulus. Alors oui, ils ont commis des erreurs, oui, ils se sont écartés, oui, ils se sont rebellés vis-à-vis de Dieu. Mais ce Dieu-là est aussi le Dieu de la seconde chance. C'est celui qui dit, ok, je reconnais, ce que tu as fait là me blesse au plus profond de mon être, mais je veux aussi te donner la possibilité de faire autrement. Et il reprend un cheminement, il remet en place toute une pédagogie, tout un chemin, je dirais, un processus, merci beaucoup,
pour pouvoir nous donner la possibilité de le découvrir. Parce que tout ce que l'adversaire, Satan, dit de Dieu est frelaté, est mauvais. Il a une intention de nous faire tourner le dos à Dieu. Alors que l'objectif de Dieu, c'est au contraire de nous montrer qu'il est bon, qu'il est généreux et qu'il n'est pas comme souvent certains le décrivent. Et malheureusement, ce sont des hommes qui le décrivent. Ce sont des hommes qui sont entachés par le péché. Ce sont des hommes qui parfois, malheureusement, sont sous l'influence de l'ennemi de Dieu, qui dépeignent Dieu. Donc, bien évidemment, eh bien, là, on est face aussi à certaines erreurs qui peuvent se produire. Mais Dieu va encore exercer sa grâce. Il va nous donner de nouvelles possibilités de le rencontrer, de le découvrir, pour que finalement, nous tombions amoureux de lui. Alors, et je crois que c'est le plus important. Tu parles de la grâce, Eddie Michel, si je peux me permettre. Quand même, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour, je n'ai pas envie de dire mériter, puisque la grâce, c'est l'inverse du mérite, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on doit faire pour se saisir de cette grâce? Nous voyons qu'en fait, que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu a fait grâce, justement, aux amis de Job. Il leur a dit ce qu'il fallait faire, justement, pour bénéficier de cette grâce, c'est-à-dire obéir. Peut-être que nous allons penser qu'il faille faire une sorte de cérémoniel, les taureaux, etc. Non, c'est l'obéissance, c'est-à-dire de reconnaître sa situation. Ce que Dieu veut, c'est que nous reconnaissions notre situation de pécheur et que nous venions à lui, que nous reconnaissions et que nous nous repentons. Donc la grâce seule ne suffit pas, c'est ce que tu veux dire? La grâce seule ne suffit pas, non. Sinon, tous seraient sauvés. Et bien évidemment, nous savons que tous ne seront pas sauvés, car tous n'accepteront pas justement cette grâce. Et nous voyons que, par l'histoire de Job, que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure. Et nous le voyons bien avec les amis de Job. Alors que les amis de Job étaient là en train de mettre Job en bas, Dieu leur donne une solution justement pour parvenir, pour se réhabiliter, pour se racheter justement vis-à-vis de Dieu. Donc la grâce n'est pas gratuite. Alors, je vais apporter une petite nuance. La grâce seule est suffisante. Mais pour enclencher le processus de la grâce en ma faveur, il faut que je réponde. Mais ce n'est pas moi, c'est-à-dire que la réponse que je vais apporter, c'est par rapport à toute l'action de salut que Dieu met en œuvre, de A à Z pour me sauver. Donc Dieu a pris de A à Z, il a tout mis en place. Maintenant, la réponse que j'accorde, et ce dont Bruno, ce dont il parlait, c'est ce qui va permettre que cette grâce j'entre en sa faveur. C'est-à-dire, j'entre dans les mérites de cette grâce. J'en bénéficie pleinement. Mais la grâce, tout le processus, c'est Dieu qui est au bout et à la fin. Donc, que faire pour en bénéficier pleinement? C'est ça ma question. C'est dire oui. C'est dire oui. Ben, dire oui simplement. Je peux dire oui et puis concrètement ne rien faire. Je te donne un exemple très, très pratique. Tu as gagné aujourd'hui une croisière pour faire les Antilles. Super. Tu as gagné, on a payé le billet, on te le donne. Ne te prépare pas pour partir, ne prépare pas ta valise, ne te mets pas, va pas au rendez-vous à l'heure où il doit partir. Je suis sûr que tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas bénéficier de ce cadeau. Tu ne vas pas bénéficier de ce présent. Donc la grâce, c'est ça, c'est prendre ce billet que tu m'as donné gratuitement, que j'ai eu sans mérite, et monter sur le bateau. C'est utiliser. Il faut utiliser le billet. Parce que si tu prends le billet, parce que tu me disais tout à l'heure, effectivement, est-ce que l'accepter, c'est suffisant? Oui, je peux le prendre, le regarder, être content d'avoir eu le billet et effectivement ne pas entrer dans le processus, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Donc c'est quoi jusqu'au bout? C'est obéir, c'est permettre à Dieu de transformer, parce que quand je dis Dieu est à l'origine et à la finalité de la grâce, c'est-à-dire que Dieu a un plan. Quand je lui dis oui et j'entre dans un processus que Dieu seul est capable de faire dans ma vie. Donc tu parles d'une transformation là. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. La transformation du caractère, de la pensée, de la vision. Ben, c'est Dieu qui en est à l'origine et il est l'auteur de ce changement. Donc on ne peut pas se saisir de la grâce et n'avoir aucun changement dans nos vies. C'est impossible. C'est impossible que je te dise que tu as gagné une croisière et que ça ne change rien dans ta vie. Tu vas t'arranger pour prendre des congés, tu vas t'arranger pour faire des économies. Donc c'est s'organiser.
Il est obligé de passer. C'est quelque chose, en fait. Tout à fait. Et le cadeau, tu l'as. Oui. Donc, effectivement, c'est pour entrer au bénéfice du cadeau. Mais le cadeau, quand on parle du salut et de la grâce de Dieu, en fait, le package, c'est Dieu qui l'a. Dieu l'a déjà offert. Il nous le donne. Maintenant, tout ce que je mets en place, c'est pour que j'entre au bénéfice de ce qu'il a mis. Mais ce qui est là est déjà bien là. Déjà, il faut que tu y crois. Je te dis que tu as... Mais non, si j'y crois pas, effectivement, je ne vais pas y aller. Déjà, si tu ne crois pas, tu ne vas pas y aller. Tu ne vas pas venir récupérer. Et ensuite, quand tu viens récupérer, tu ne peux pas le récupérer et puis ne pas faire ce qu'il faut. Si tu n'as pas préparé tes papiers d'identité et que c'est dans... Tu ne vas pas voyager. Pourtant, tout est déjà payé. Mais tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire de croire, d'accepter, de te préparer justement pour bénéficier. Sachant que tout est payé. Tu n'as rien à faire pour en bénéficier. Donc, se préparer concrètement, c'est simplement accepter Jésus dans sa vie et quoi d'autre? Et le laisser nous transformer. Pourquoi est-ce qu'on veut ajouter tellement? Mais Dieu Parce qu'on veut faire des choses, on veut être agréable à Dieu. Eh bien, c'est déjà extrêmement important que d'abdiquer face à l'amour de Dieu et de le laisser nous transformer. Laissons-le agir. On veut faire des choses, mais par rapport aux amis de Job, est-ce que nous sommes sûrs que c'est ce que Dieu veut faire? Mais laissons-le nous parler. Dieu a la possibilité de nous parler au travers de sa parole. Eh bien, apprenons à être à son écoute et apprenons par sa grâce à mettre en œuvre avec lui les changements qui doivent s'opérer. Mais si on parle trop, on fait trop de bruit, eh bien, on va entrer dans un processus qui peut nous éloigner justement et nous faire sortir de la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, en fait, notre souci, c'est que nous voulons en fait faire des œuvres, faire des choses pour montrer qu'on a la foi. Or, en fait, nous devons faire le contraire. C'est à cause de notre foi que nous devons faire les choses. Alors que nous entrons dans un système de salut par les œuvres, en fait. De mérite, alors. Exactement. Nous voulons... Et à partir du moment que nous entrons dans ce système-là, on a perdu la grâce. Parce que justement, il n'est plus un don immérité. Merci à vous deux pour ces éclairages sur la notion de grâce notamment. Nous reviendrons sur ce thème plus amplement, je pense. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.